بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode, le 38e épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. 38 épisodes, ça fait beaucoup, c'est plus de 38 heures ou c'est environ 38 heures durant lesquelles j'espère que nous avons contribué avec la page Facebook Mohammed en direct sur Facebook ou bien via la chaîne YouTube Oustad Marwan. J'espère que nous avons contribué, les administrateurs, les administratrices de cette page et moi-même à faire découvrir davantage qui est cet homme incroyable que nous découvrons au fur et à mesure des minutes et des heures de cette série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Nous nous étions laissés il y a de cela 2 cours en arrière au moment où le prophète alayhi salatu salam avait rencontré des personnes durant son hégire, durant son émigration vers Médine. Il rencontre Suraqa ibn Malik, il rencontre également Ma'bad, il rencontre plusieurs autres personnes, mais nous avions longuement détaillé la rencontre avec Ma'bad et avec Suraqa ibn Malik. Et puis nous avions fait comme une espèce de petite pause de 2 épisodes dans lesquels nous avons vu ce que le prophète alayhi salatu salam va instaurer une fois qu'il va arriver à Médine. L'épisode aujourd'hui, il s'intitule, ou plutôt on pourrait l'intituler « Pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi Médine ?» Pourquoi cette ville-là? Parce qu'il y a toujours une raison, ou globalement il y a très souvent une raison. Il y a ce que nous appelons dans le fiqh des illa, des raisons d'être. Parfois, et nous le savons, Allah Azza wa Jal nous a ordonné certains éléments pour des raisons bien particulières. Nous faisons la prière pour des raisons, nous jeûnons pour d'autres raisons. Nous nous abstenons de mentir pour des raisons. Nous devons répandre la justice sur terre pour des raisons. Nous devons faire cesser l'oppression pour des raisons. Et également, il y a des raisons qui ont poussé au choix de Médine en tant que ville dans laquelle le prophète alayhi salatu salam va pouvoir continuer, alors j'allais dire son combat, mais j'aurais peur qu'il se soit mal interprété, mais on va le préciser, dans lequel le prophète alayhi salatu salam va pouvoir continuer son combat idéologique, son combat pour les valeurs humaines, son combat pour les valeurs universelles, son combat pour la paix, la justice, l'équité, la solidarité, la fraternité, la liberté, tous ces éléments-là que nous avons eu l'occasion de dire dans les 37 premiers épisodes, et j'espère avoir contribué à cela, qui ont montré à quel point le prophète alayhi salatu salam n'a pas été un homme sanguinaire, il n'est pas venu pour tout détruire, il n'est pas venu pour tout casser, il n'est pas venu pour répandre le sang, il n'est pas venu pour répandre l'islam de force, mais il est venu en tant qu'homme de paix, en tant que réformateur qui a souhaité une seule chose, ou plutôt plusieurs éléments, plusieurs choses, instaurer la paix dans cette cité, dans cette ville, dans cette région, et enfin dans l'humanité, car comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, et qui peut mieux décrire le prophète si ce n'est son créateur, Allah Azza wa Jal dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » On ne t'a en réalité envoyé que pour être une rahma, une miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, l'ensemble des mondes. Ainsi était notre prophète, alayhi salatu salam. Alors cet homme qu'Allah Azza wa Jal a choisi de faire naître à Mecca, de grandir à Mecca, de se marier pour le mariage avec Saïda Khadija à Mecca, d'y avoir ses enfants à Mecca, et de faire sa da'wa pendant 13 ans. Pourquoi Allah Azza wa Jal à terme, va-t-il lui demander de rejoindre Médine? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette ville? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cet épisode. Il faut savoir que la ville de Al-Madina, nous l'avons évoquée jusqu'à maintenant en parlant d'elle dans les premiers épisodes de notre série en tant que Yathrib. Elle s'appelait Yathrib. Et le prophète alayhi salatu salam va changer ce nom-là, on va le voir dans un instant. Mais d'abord, que signifie Yathrib? Yathrib, ça vient de Tathrib, ou bien de tharib, qui signifierait quelque chose de critiquable, quelque chose que l'on peut critiquer, quelque chose qui est, pardon, il y a un petit moustique, quelque chose de critiquable que l'on peut critiquer, ou encore quelque chose de corrompu. Et le prophète, alayhi salatu salam, a toujours eu cette tradition de changer les noms, les prénoms de ceux qui ne va pas. Dans mon livre, Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire, que j'espère que vous avez lu toutes et tous, je parle en effet du changement de quelques prénoms, puisqu'on pense à tort que toute personne qui embrasse l'islam devrait changer son prénom, et ce n'est pas le cas. Abu Bakr
n'a pas changé son prénom lorsqu'il rentre dans l'islam. Uthman n'a pas changé son prénom lorsqu'il rentre dans l'islam. Il est né en s'appelant Uthman. Omar est né en s'appelant Omar. Ali est né en s'appelant Ali. Ils ne sont pas nés dans une famille musulmane. Ils se sont convertis plus tard. Or, le prophète alayhi salam n'a pas demandé à Omar de changer son prénom, il n'a pas demandé à Ali de changer son prénom, mais il a demandé à quelques compagnonnes ou compagnons, en effet, de changer leur prénom lorsque la signification de ce prénom-là était mauvaise, lorsqu'elle était elle renvoyait à quelque chose, elle dénotait quelque chose de péjoratif, de négatif. Et ça a été le cas de Yathrib, cette ville-là, Tharib, qui vient de Tathrib ou de Tharib, qui signifie donc quelque chose de corruptible, de critiquable. Le prophète a dit non, elle est El-Madina. Elle est El-Madina. El-Madina, c'est-à-dire the city, the best city. Vous savez, on dit par exemple the White House, la maison blanche. Il peut y avoir plusieurs maisons qui sont blanches, peut-être la vôtre. J'ai derrière moi un mur blanc. On peut avoir une maison qui est blanche. On peut dire, en indiquant le chemin à quelqu'un, c'est la maison blanche qu'il y a au fond, mais The White House, d'ailleurs c'est ainsi qu'ils l'intitulent, ils ne disent pas juste White House, mais The White House, la maison blanche. Eh bien, Al-Madina, c'est ça, c'est The City, c'est la ville par excellence, celle que le prophète, alayhi salatu salam, a été demandé par Allah Azza wa Jal de s'y rendre. Aussi, Yathrib, comment est-elle cette ville-là? C'était une ville qui était entourée de roches volcaniques. C'était une ville qui ressemblait approximativement à Mecca. C'était une grande ville aussi comme Mecca et dans laquelle il y avait des rivalités entre Médine et Mecca. Mais du coup, pourquoi Allah Azza wa Jal va demander au prophète de se rendre dans cette ville-là? Eh bien, là encore, nous allons le voir. Il y aura plusieurs éléments qui vont le justifier sur le plan spirituel et d'autres sur le plan rationnel. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, cher administrateur. Barakallahu fik. Moi aussi, c'est un vrai plaisir de te retrouver, de vous retrouver toutes et tous dans ces épisodes. Déjà le 38e, j'étais en train de dire, déjà le 38e, un peu plus de 38 heures ensemble, ou beaucoup plus que 38 heures, je ne sais pas, ensemble, alhamdulillah. Le prophète, alayhi salatu salam, va donc renommer cette ville-là en disant, elle n'est pas Yathrib, mais elle est El-Madina. El-Madina al-Munawwara va bénéficier d'avoir plus de 100 surnoms. Parce qu'il y avait cette coutume chez les Arabes, chez les compagnons, que lorsqu'ils aiment quelque chose, eh bien, ils lui donnent beaucoup de noms, beaucoup de surnoms, un peu comme pour la multiplier. Et le prophète, alayhi salam, on sait qu'il a ainsi donné plusieurs surnoms à cette ville-là, El-Madina. Donc déjà, il lui donne le prénom de El-Madina, elle est El-Madina al-Munawwara, mais il dit aussi, elle est Taba Taïba. Taba Taïba, c'est-à-dire c'est la pure et la plus pure. C'est celle qui est pure et encore plus pure que la pureté. Il lui donne ainsi ces noms-là. Les raisons spirituelles, pourquoi Allah Azza wa Jal va choisir cette ville-là, eh bien, il y en a plusieurs. On va les citer, les énumérer et de manière à ne pas en oublier. La première raison, le prophète alayhi salatu salam va aimer tout de suite et rapidement Médine. Alors vous me direz, mais du coup, Allah Ta'ala, plutôt le prophète a aimé Médine une fois que Allah Azza wa Jal lui demande d'aller à Médine. En réalité, le prophète a déjà aimé Médine avant même le début de l'hégire, parce que, et je vous renvoie aux épisodes précédents, lorsqu'il va parler à ce petit groupe de Médinois, qu'ils viennent lui parler, à ce moment-là ça s'appelle Yathrib, qui viennent lui parler, et il va les apprécier, il va leur faire da'wa, ils vont avoir le cœur qui va se réveiller, la fitra qui va se réveiller, ils vont embrasser l'islam. L'année suivante, ils reviennent beaucoup plus nombreux, plus du double. L'année suivante, les statistiques sont énormes, ils sont arrivés 6, puis 12, et enfin plus de 70 qui vont embrasser l'islam. Et cela va déjà faire naître dans le cœur du prophète un amour pour cette ville-là, tout en ne sachant pas que c'est plus tard sa nouvelle maison, sa nouvelle terre, sa nouvelle patrie qu'il aura. Il a déjà commencé à apprécier cette ville-là par rapport à cela. Et cela va justifier aussi pourquoi il dira, alayhi salatu salam, dès qu'il rentre dans Médine et qu'il s'installe, qu'il pose ses bagages dans Médine, il dit « Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbi makkata aw ashad ». Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbi makkata aw ashad. C'est-à-dire, il dit « Ya Allah », fait que nous allons aimer, c'est-à-dire maintenant il vient de s'installer. Pour le remettre dans le contexte, il a laissé sa patrie qui lui était chère, tellement chère que Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran.
dans Surat al-Baqarah, si ma mémoire est bonne. Lorsque le prophète arrive à Médine, il tourne son visage de partout. Allah Ta'ala dit ces paroles-là. Nous t'avons vu tourner ton visage de partout. Il cherche comme s'il cherche Mecca, qu'il a laissé derrière lui. Lui et tous les muhajiroun. Ils ont laissé leur cité derrière. C'est la terre de son grand-père, la terre de son père, de sa mère. C'est la terre dans laquelle il a grandi, dans laquelle il s'est marié. C'est la ville dans laquelle il a laissé derrière lui Saïda Khadija radiyallahu anha enterrée. C'est la ville dans laquelle il a tout simplement il a commencé da'wa. C'est la ville dans laquelle il va laisser des compagnons et des compagnons derrière lui. C'est la ville dans laquelle il va laisser quelques biens, dans laquelle tous les compagnons et les compagnonnes ont laissé leurs biens immobiliers, leur patrimoine, leur richesse parfois. C'est une ville qui lui est chère. C'est cette ville-là, il la laisse derrière. Et ça, c'est pour le côté du prophète. Et cette ville-là a été considérée comme étant sacrée par Allah Azza wa Jal avant même la création de l'être humain. Et pourtant, le prophète demande à Allah Ta'ala, « Ya Allah, fais que nous allons aimer Médine comme nous aimons Mecca, voire plus encore. » Et pourtant, regardez ce qu'elle était tellement chère, Mecca, dans le cœur du prophète, dans le cœur des compagnons. Et Mecca est très importante aussi auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle est considérée comme sacrée avant même la création de l'être humain. Allah Ta'ala parle de Mecca en disant « Bakka », le lieu là où les gens, quand ils viennent, ils ne sont pas en train de faire du Photoshop, ils ne sont pas en train de s'instagrammer, de snapper, ils ne sont pas censés faire un périscope ou un live, non, ils sont censés dans cet endroit-là, cette cité est Bakka, la cité dans laquelle lorsqu'on y va, eh ben on y va pour pleurer, on y va pour se reconnecter à Allah Azza wa Jal en principe. Cette cité-là qui a été rendue tellement importante qu'il y a également une Kaaba dans les cieux. Et nous avons déjà parlé de cela avec Bayt al-Ma'mour, cet endroit dans lequel les anges vont prier. Et bien malgré tous ces éléments-là, cet endroit où les prières valent beaucoup plus qu'ailleurs, et on aura l'occasion d'y revenir, et bien malgré tout ça, malgré tous ces éléments, regardez la dua du prophète, Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbi Makkah. Comme nous voulons, Ya Allah, fait que nous allons aimer Medina au même niveau que Mecca, voire à Ashad, ou alors même beaucoup plus encore. Cela nous montre, et encore une fois, c'est devenu une tradition pour nous, dans chaque épisode, de tirer des enseignements et des moralités. L'un des enseignements, l'une des moralités, sans que ce soit une liste exhaustive, cela nous montre que parfois, nous pouvons être arrachés de notre cité, arrachés de notre terre, arrachés de notre patrie, que nous devons partir pour des raisons économiques, géopolitiques, climatiques maintenant dans le contexte dans lequel nous sommes. Eh bien, lorsque nous rentrons dans ces nouvelles terres, dans ces nouveaux pays, oui, nous pouvons aimer ces terres-là, nouvelles, ces terres d'accueil-là, comme nous avons aimé quelque chose en arrière. Le prophète a trop aimé Mecca et il a demandé à aimer énormément El-Madina, de la même manière que Mecca. Et si je peux me permettre, et je pense que je ne me ferai pas que des amis en disant cela, mais j'y tiens et j'y crois. Oui, nous pouvons de manière générale le transposer de façon générale. Eh bien, comme il y a cette cité qui était très sacrée, qui est sacrée depuis la nuit des temps, depuis le début de la création, depuis quelques heures, quelques minutes, Allahu A'lam, depuis le tout début, Allah Azza wa Jalla l'a décrété comme sacré, je parle de Mecca, et malgré ça le prophète demande à aimer Médine comme cette cité-là, voire plus encore. Alors de manière générale, si on fait une transpolation, une extrapolation plutôt je devrais dire, une extrapolation, eh bien nous pouvons aimer n'importe quelle cité sur terre. Le prophète a aimé Médine pour des raisons particulières que nous allons voir et c'était normal, mais aussi nous pouvons faire cette invocation-là, que Dieu fasse en sorte que nous pouvons aimer notre patrie, pour moi ici en l'occurrence la France, comme nous pouvons aimer, c'est-à-dire imaginez si je fais cette invocation-là de la même manière que si je dis Allahumma habib ilayna la France, Ya Allah fait que nous puissions aimer la France comme nous aimons, et je laisse à chacun choisir le pays qu'il désire. Et de la même manière, et encore plus loin, avec une extrapolation encore plus folle, j'ai envie de dire, si demain nous étions arrachés de notre terre et que nous devrions partir ailleurs, et je ne le souhaite pas, eh bien nous pourrions aussi faire cette invocation. Ya Allah fait que cette nouvelle terre d'accueil, eh bien nous allons l'aimer et la chérir, et vous me connaissez maintenant à quel point je suis chauvin, mais sans nationalisme et sans patriotisme démesuré, eh bien nous pourrions faire cette invocation. Ya Allah, fait que nous aimions
nous allons aimer cette nouvelle terre comme nous avons aimé la France, ou plus encore, mais je souhaite et j'espère que jamais nous serions arrachés de cette terre-là, bien au contraire. Une deuxième raison, pourquoi Allah Ta'ala a choisi le message que l'islam soit recueilli à Al-Madina, c'est parce que bien sûr Allah Ta'ala sait ce que nous ne savons pas, et il savait dès le départ que le prophète allait aimer énormément cette ville-là, cette cité-là. Nous l'avons dit déjà avec cette dua-là, mais pas que. Les compagnons, en effet, en ont témoigné de l'amour du prophète alayhi salam pour cette ville-là. Notamment lorsque Ibn Abbas nous dit, dès que le prophète partait en voyage, dès qu'il était en voyage, et que nous allons arriver aux abords de la ville de Médine, eh bien, il va presser le pas. Il va presser le pas sur sa monture, il va faire accélérer sa monture, et il va tout simplement être excité, il va être ravi, trop content de pouvoir de nouveau retrouver, j'allais dire, sa bien-aimée, cette ville-là de Médine. Aussi, pourquoi Médine? Pourquoi Allah Ta'ala a choisi Médine? Parce que cette cité compte une montagne qui nous est importante, qui est importante dans l'islam. En France, pour être chauvin encore une fois, parce que maintenant vous me connaissez, nous avons le Mont Blanc, nous avons la chaîne des Pyrénées. Nous avons ainsi des lieux mythiques dans lesquels nous pouvons aller et qui sont un peu une fierté française. Eh bien, il y a aussi cette fierté-là au sein de la communauté musulmane et nous devrions la voir avec la montagne de Uhud. En effet, le prophète alayhi salatu salam a dit au sujet de Uhud, Hadha al-jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Cette montagne qui est située dans le périmètre de Médine, dans le territoire de Médine, va justifier pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi Médine pour recueillir le message du prophète alayhi salatu salam. Que signifie cette parole? Hadha al-jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu, c'est-à-dire tout simplement le prophète, il fait un statement, il fait une déclaration ici, cette montagne, la montagne de Uhud, et elle aime la communauté musulmane. Il y a une montagne, quelque part, chères sœurs, chers frères, qui nous aime, qui vous aime, à vous particulièrement, à nous en tant que communauté, à nous en tant que groupe, à nous en tant que tout simplement les fidèles qui ont suivi le message du prophète alayhi salatu salam, et cela va justifier pourquoi les musulmans auront un pied-à-terre au sein de la ville de Médine, et un grand pied-à-terre, on va voir même, qui va devenir un siège social de l'islam, parce qu'il y a la montagne de Uhud. Et cette montagne-là, le prophète alayhi salatu salam nous précise également, elle fait partie du paradis. Il y a donc une montagne qui fait partie du paradis, qui est présente sur terre, que nous pouvons visiter, et que le prophète nous dit, elle a déclaré son amour pour vous, communauté musulmane. Alors même que le paradis, dans notre liturgie, dans nos textes, et on ne le change pas, et ils sont ainsi, ils sont réels, nous disons, Al-Jannah ma'ala aynin ra'at, wa la udhunin sami'at. Le paradis, aucun œil ne l'a vu et ne peut le voir, en tout cas dans Dunya. Aucune oreille ne peut entendre et aucune imagination ne peut se rapprocher de près ou de loin de ce qu'est le paradis. Mais le prophète nous dit quand même, il y a une montagne qui fait partie du paradis, qui est là dans Dunya. C'est comme si on peut essayer de toucher quelque chose, vous voyez, on peut essayer d'essayer de tout simplement, oui, subhanallah, de toucher un bout, un morceau. Alors techniquement, ce n'est pas le paradis, mais quelque chose qui vient du paradis ou qui appartient par extrapolation au paradis. Aussi, cette cité-là, pourquoi l'islam va avoir son pied-à-terre là-bas après Mecca? Car c'est une cité, c'est la seule cité, c'est pas une cité, la seule cité dans laquelle Dajjal ne peut pas rentrer. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler énormément de la fin des temps. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je pense qu'on doit s'intéresser beaucoup plus à notre propre fin à nous, notre mort, plutôt qu'à la fin des temps, même si bien sûr c'est Dieu qui connaît la date. S'il te demande au sujet de l'heure, dis-leur que seul Dieu connaît son heure, et donc je ne vais pas ici prétendre quoi que ce soit de la connaître, mais quand on regarde la probabilité, et je sais que l'islam n'est pas une probabilité, que Dieu n'est pas tenu par les statistiques ou les probabilités, mais j'aime plutôt à penser que nous devrions nous-mêmes nous préparer à notre propre mort, beaucoup plus que de s'intéresser à la fin des temps sans forcément écarter ce sujet-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle aussi maintenant en disant qu'il y a Dajjal. À la fin des temps, il y aura donc Dajjal, cet antéchrist qui va venir. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler au fur et à mesure des cours que nous avançons sur la sira. Eh bien, ce Dajjal, cet antéchrist, l'antéchrist qui va essayer
de chercher la communauté musulmane, de s'en prendre à la communauté musulmane, eh bien nous pourrons nous réfugier, si nous le vivons, et que Dieu nous en préserve, si nous le vivons, eh bien à ce moment-là, c'est uniquement dans la ville de Médine que nous pourrons nous réfugier, parce que dans cet endroit-là, il ne pourra pas y accéder. En effet, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous dit il y aura 2 anges qui seront positionnés aux abords de la ville, à l'entrée de la ville, et qui l'empêcheront d'entrer. Il va tenter, mais ces deux anges vont l'en empêcher. Et donc, voilà aussi pourquoi l'islam était nécessairement, presque obligé, j'allais dire, d'avoir son pied-à-terre dans cette ville-là après avoir été chassé de la ville de Makka. Autre chose aussi, le prophète nous a dit aucune grande épidémie ne peut frapper cette ville-là. Et en préparant ce cours et en tombant sur ce hadith-là, je me suis penché sur la courbe du Covid, puisque c'est très actuel. Nous sommes en décembre 2022 et nous avons laissé le Covid il y a quelques semaines, quelques mois, ou peut-être on vit encore avec, selon les régions dans le monde dans lesquelles nous sommes. Et en regardant la courbe à Médine, en réalité, l'épidémie n'a pas fait de grand... c'est-à-dire, il y avait la maladie, bien sûr. Le prophète ne dit pas il n'y a aucune maladie. Il dit il n'y aura pas d'épidémie qui va frapper cette ville-là. Et dans l'histoire de l'humanité, en me penchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu la peste, la gale, qu'il n'y avait pas eu la grippe aviaire. En tout cas, même si ces maladies ont été présentes dans la ville de Médine, pas à un point épidémiologique. Pas à un point épidémiologique. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, pendant une grande période, nous aurons la grippe. Mais on ne considère pas encore qu'il y a une épidémie de grippe. Il faut certains seuils fixés, soit par les autorités de santé du pays, mais vous me direz que ce n'est pas objectif, ou bien, et là ça sera objectif, par l'Organisation mondiale de la santé. On ne pouvait pas à ce moment-là parler d'épidémie dans la ville de Médine. Donc on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est toujours là, qui est toujours véridique et qui est toujours concret. Alors certes, bien sûr, les autorités compétentes saoudiennes ont pris les mesures, ont fait un confinement global, mais ils ont été que les sabab de ce que Allah Azza wa Jal a décidé, parce que Dieu a décidé à travers son prophète qu'aucune épidémie ne peut frapper cette ville-là. Autre chose, le prophète dit Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, fait que nous ayons beaucoup de baraka dans cette ville-là, dans notre ville, pas dans cette ville-là, dans notre ville. Le prophète alayhi salatu wassalam demande cela à Allah Azza wa Jal, et c'est une des raisons aussi qui va faire que Médine va devenir ce siège, ce fief de l'islam, et dans lequel les compagnons vont partir en masse parce qu'il y a eu cette baraka-là, une grande baraka-là, une baraka sur le plan économique, financier, même dans la nourriture, même dans la pesée. Le prophète nous dit une parole justement, il dit « Fais, ya Allah, qu'il y ait de la baraka même dans la pesée ». C'est-à-dire quand on va peser et dans le temps. Il doit y avoir de la baraka dans la richesse, dans le temps, dans la nourriture, dans les différents bienfaits. Il faut qu'il y ait de la baraka, ya Allah. Et celles et ceux qui ont eu l'occasion de partir à Médine peuvent en témoigner que c'est une ville dans laquelle il y a de la tranquillité, de la sérénité. Elle est différente des autres cités d'Arabie Saoudite. Elle est différente des autres cités de la région. Et au fur et à mesure que je suis en train de préparer ce cours, que j'étais en train de préparer ce cours, et encore plus maintenant en train de le donner, de le partager, de le vivre avec vous, moi qui suis chauvin, encore une fois, dans les 37 premiers épisodes, vous avez pu le remarquer, je suis obligé de me résigner et de me dire « je ne peux plus ». Et ce n'est plus acceptable que de dire que Montpellier, c'est la plus belle ville et la meilleure ville au monde. Je suis obligé de la reléguer en 2e place parce que techniquement, sur le plan spirituel, avec tous ces bienfaits-là qu'Allah Ta'ala a accordés à Médine, qui suis-je? Je ne peux pas tout simplement accepter de continuer. Alors du coup, il y a peut-être mes élèves parleraient de glitch, une petite feinte comme ça. On pourrait dire Montpellier, c'est la plus belle cité au monde. En dehors de Madinah al-Munawwara, on ne le compte pas, c'est hors classement, comme ça au moins je peux essayer de garder, mais au fond de moi et au fond de nous, Médine a cette particularité-là que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donnée. Il dit aussi alayhi salatu wassalam, il a fait dua pour que Allah Azza wa Jal rende cette cité sacrée. Vous savez que notre père Ibrahim, alayhi salam, il est même le père du prophète, puisque le prophète dit « Ana da'watu abi Ibrahim » je suis la réponse de la dua de mon père Ibrahim. Ibrahim qui est l'ancêtre du prophète et qui avait fait cette dua-là, Ya Allah, fait que la cité de Makka, tout en construisant la Kaaba avec son fils Ismaïl, alayhi salatu salam, il va demander Ya Allah, fait que cette cité soit bénie.
Et Ya Allah fait que de cette cité va sortir un homme qui va les guider. Et ça a été le prophète alayhi salatu salam qui a été choisi. Et Mecca est devenue haram, elle est devenue sacrée. Alors même, elle était déjà sacrée auprès d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim, lorsqu'il fait cette invocation-là, il ne sait pas que Allah Ta'ala a rendu cet endroit sacré. Mais il fait une demande à laquelle Allah Ta'ala a déjà répondu. Eh bien, le prophète, alayhi salatu salam, il veut faire la même dua, the same dua, mais maintenant pour sa nouvelle cité, sa nouvelle patrie, Al-Madina. Et donc, il va faire cette dua, Ya Allah, fait que Médine, Al-Madina devienne sacrée, comme tu l'as accepté à mon père Ibrahim par rapport à Mecca. Et en effet, Allah Ta'ala l'exauce, Allah Ta'ala lui accorde cela, et Médine obtient un nouveau surnom, un autre surnom, qui est Dhaniyat al-Haramain, la deuxième cité qui est sacrée. Et nous disons dans l'islam que justement, selon la conception musulmane, qu'il y a deux cités sacrées, Mecca et Al-Madina al-Munawwara. Lorsqu'on dit sacré, le terme haram, cela signifie, plutôt il faudrait définir ce qu'est le terme haram. Haram, c'est-à-dire c'est finalement une région dans laquelle tout ce qui est permis en dehors devient interdit à l'intérieur. Ou plutôt, je devrais plutôt le formuler de cette manière-là, des éléments ou des choses qui sont permis en dehors de cette région-là sont interdits dans cette région-là. Ainsi, dans Mecca ou dans le Madina, mais ici c'est plutôt Al-Madina qui nous intéresse, il y a des éléments qui vont devenir interdits. Chasser, ramasser les objets trouvés et se les approprier. On dit dans le fiqh, mais il peut y avoir des divergences selon les écoles. Si on trouve quelque chose d'une valeur en dessous de 300 €, on attend un certain temps, 5 minutes par exemple, et ensuite on peut se l'approprier. Si bien sûr le droit du pays dans lequel vous vivez le concède, et si c'est plus, il faut attendre par exemple 1 an. Mais à Médine, puisque c'est une cité haram, eh bien on n'a pas tout simplement, on n'a pas le droit de ramasser un objet qui a été peut-être perdu, abandonné, trouvé, et se l'approprier. Si on le ramasse, c'est tout simplement pour le rendre aux autorités compétentes. On ne peut pas non plus courir derrière les oiseaux. On ne peut pas avoir un port d'armes. Alors nous, en France, on n'a tout simplement pas le droit au port d'armes, bien sûr, mais là-bas, en Arabie Saoudite, je ne sais pas ce que dit la légalité. Est-ce qu'il y a le droit de port d'armes à Jeddah? Mais imaginons, il y a le port d'armes permis à Jeddah, eh bien à Médine, il devient interdit. Le port d'armes n'est pas interdit. Le port d'armes est interdit. C'est pas un lapsus révélateur, un lapsus non révélateur. Le port d'armes est interdit à ce moment-là à Médine. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, le prophète alayhi salam va dire dans un hadith, Dieu m'a donné une autorisation spéciale et que pour un temps très limité de pouvoir rentrer avec mon armée à Médine. C'est-à-dire, il montre là aussi que ce n'est pas une cité dans laquelle les militaires doivent parader. Ce n'est pas une cité dans laquelle l'armée est omniprésente. Ce n'est pas une cité dans laquelle on porte les armes. Parce que le terme haram veut aussi signifier une ville sûre, une ville où il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, les Arabes connaissaient déjà ce terme-là de sacré, puisqu'il y a ce célèbre dicton que vous connaissez certainement, on a peut-être eu, je crois, à Allah A'lam l'occasion de le dire, chez les Arabes, Mecca était sacré à tel point que si jamais quelqu'un vient de tuer sous mes yeux un être qui m'est cher et que je le poursuis, je fais une course-poursuite, et qu'il arrive aux abords, à la frontière de la cité de Mecca, eh bien je ne peux plus l'atteindre, je ne peux plus rien lui faire. C'est-à-dire que dans mon mindset, dans mon logiciel de pensée, j'accepte l'idée que dans cet endroit, il est safe, il est protégé. C'est un peu comme quand on jouait un peu plus jeune au loup, et qu'on courait dans une maison, vous voyez, c'était l'endroit où on ne peut pas nous attraper, ou quand on fait l'épervier. Eh bien, c'est un peu pareil, un peu plus grand pareil, et bien sûr de manière beaucoup plus belle, et beaucoup plus jolie, et beaucoup plus sacrée, bien évidemment. Aussi, le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné qu'une prière à Médine vaut 1000 prières. Et ici, il est important de rappeler quelque chose. Vous savez, dans notre liturgie, dans nos textes, on parle souvent d'éléments qui valent 33, qui valent 27 fois, qui valent 1000 fois, qui valent 500 fois, 100 000 fois. C'est très important. Souvent, les élèves ici à Montpellier me posent la question et j'ai toujours tendance à leur préciser, à leur dire attention, qu'on ne se trompe pas. Une prière faite à Médine et qui en vaut 1000, on dit bien elle vaut 1000, mais ça ne veut pas dire j'ai fait une prière et je viens d'en rattraper 1000. Sinon ce serait trop simple.
trop facile. Ça ne veut pas dire j'ai fait une prière et je suis à jour dans mon carnet par rapport à mes prières et je me suis avancé sur 1000. Il faut bien comprendre que dans les prières, c'est pas vraiment le sujet, mais peut-être un peu par rapport au fait qu'on en parle, il faut comprendre quelque chose. Dans la prière, dans la salade, il y a des récompenses parce que nous avons obéi à l'ordre de Dieu. Il y a des récompenses liées au temps de prière. Il y a des récompenses liées aux différentes invocations ou sourates, etc. que l'on peut faire. Il y a des prières par rapport à son statut. Est-elle une prière obligatoire ou non obligatoire? Il y a une récompense par rapport, est-ce que c'est une prière surérogatoire de la nuit, de la journée, etc. Et donc, il y a plusieurs pôles de récompense. Et lorsque l'on dit une prière à Médine vaut 1000 prières, on parle sur l'un des pôles de récompense et non pas sur le fait qu'on a fait 1000 prières. On n'a pas fait 1000 prières. On a la récompense comme si nous avons fait 1000 prières. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué, mais c'est un peu comme si vous voulez, si on aurait, peut-être si je donne un autre exemple, si j'ai 1 euro, je peux avoir en échange dans un deal, parce que j'ai travaillé dans un bureau de change, avec 1 euro, je peux avoir 11 dirhams, comme je peux avoir, je crois, si le taux de change dans ma tête est bon, je peux aussi avoir 150 dinars algériens avec 1 euro. Je peux avoir, et là je dis une totale bêtise, 500 francs CFA. Quel que soit ce que j'ai entre les mains, les 500 francs CFA, les 150 dinars algériens, les 11 dirhams marocains ou le 1 euro, ils valent tous 1 euro. Mais dans les mains, j'ai un peu plus de billets quand je suis au Sénégal, quand je suis en Algérie ou quand je suis au Maroc par rapport à une seule pièce lorsque je suis en France. Eh bien, la prière, quand on parle de 1000 prières, dans la récompense, c'est exactement pareil. En réalité, il n'y a qu'une seule prière qui a été faite, c'est le taux de change, mais sa valeur vient d'augmenter, tout simplement. J'espère que c'est un peu plus clair expliqué de cette manière-là. Aussi, le prophète, alayhi salatu salam, nous dit Al-iman yaziru ila al-Madina. La foi retourne toujours à Médine. On dit en français un dicton qui est « chasser le naturel, il revient au galop ». Eh bien, dans l'islam, il y a un slogan, un dicton qui ressemble, mais qui est un peu plus beau, qui est « Al-iman yaziru ila al-Madina ». La foi retourne toujours à Médine. On dit que lorsqu'on lance aussi Allahumma salli alayka sayyidi Rasulallah, un cerf-volant, il va revenir. Un boomerang, il va revenir. Eh bien, c'est exactement pareil. La foi, plutôt Médine, est le boomerang de la foi. La foi, toujours, elle va retourner à Médine et c'est ça qui va faire de Médine, ce que je disais tout à l'heure, on y reviendra, le siège social de la foi. C'est comme si le prophète, alayhi salam, nous disent les spécialistes de la sira, c'est comme si le prophète, il fait un statement, une déclaration, encore une fois, en disant la foi peut disparaître de partout peut-être, mais jamais à Médine. À Médine, la foi restera constamment. À Médine, Al-Madina, la foi ne peut pas s'effacer. À Médine, la foi ne peut pas s'enlever. Elle peut disparaître du monde entier, mais elle ne peut pas disparaître de cet endroit-là, de cette cité-là. Et il l'explique aussi en disant, le prophète, alayhi salatu salam, lui, il donne une autre métaphore, en disant, le chameau, il retourne toujours dans le désert. Eh bien là, il dit, la foi, elle retourne toujours à Médine, al-iman yaziru ila al-Madina. Aussi, le prophète, alayhi salatu salam, il dit de Médine, personne ne cherchera à duper les habitants de Médine sans que sa ruse fonde comme fond le sel dans l'eau. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, non seulement il a béni cette cité-là, mais il a aussi béni et protégé, préservé, donc la ville, et préservé ses habitants. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, eh bien sa ruse, elle ne peut pas durer, elle ne pourra pas perdurer. Et cela nous montre que c'est comme si là aussi le prophète nous dit, ils resteront intègres. Et on comprend un peu mieux comment et pourquoi surtout l'imam Malik, l'un de nos grands imams, l'imam Malik, rahimahullah, a donné une grande importance à la tradition des gens de Médine, parce qu'il sait qu'ils ne sont pas corruptibles. Il sait qu'on ne peut pas les modifier. Il sait qu'ils vont rester intègres. Il sait que si quelqu'un cherche
à les nuire, à ruser contre eux, eh bien Allah Ta'ala va déjouer leur plan car Dieu est le plus grand des stratèges. Et donc, il leur fait confiance tout simplement pour se fier à leur tradition et ainsi, à ce moment-là, l'imam Malik va donner dans les différentes sources de la Sharia une grande importance à la tradition des gens de Médine. On comprend ainsi mieux pourquoi il a donné cette importance-là. Il dit aussi, alayhi salatu salam, que celui qui va commettre un crime à Médine, vous savez que parfois, même dans le droit français, un crime ne vaut pas toujours un crime. Un même crime peut avoir ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. Si jamais je vole, c'est pas pareil si je vole, mais en réunion. C'est une circonstance aggravante. Et c'est pas pareil aussi si jamais, je ne parle pas de moi bien sûr, si je vais voler une personne qui est fragile, une personne âgée, une personne vulnérable. Ça ne sera pas pareil. Plus selon la situation, eh bien, ça peut être beaucoup plus grave. Ça ne sera pas pareil si j'essaye de voler une administration publique, si j'essaye de voler à l'intérieur d'une base militaire, à l'intérieur d'un commissariat, à l'intérieur d'un tribunal. Ça ne sera pas pareil si je vole avec préméditation ou sans préméditation. Donc, il y aura toute une classification. C'est l'enquête, le procureur et la charge et la décharge qui devra déterminer tout ça. Eh bien, dans l'islam, nous disons, en tout cas le prophète alayhi salam, nous a enseigné, il y a aussi des crimes qui sont beaucoup plus graves lorsqu'ils sont commis quelque part, et en l'occurrence à Médine. Celui qui commet un crime à Médine, le prophète nous dit, en plus du fait que ce soit le même crime n'importe où, du fait que ce soit un péché, du fait que ce soit quelque chose de condamnable sur le plan de la spiritualité, le fait que nous pensons, en tout cas dans notre croyance, qu'Allah Azza wa Jal le jugera sur cela, et bien en plus de tous ces éléments-là, qui sont communs à n'importe quel endroit, le prophète nous dit, celui qui commet un crime à Médine, il aura la la'na, la malédiction, la la'na d'Allah, la la'na des anges et la la'na de toute personne qui est vive d'esprit, qui est sain d'esprit, quelqu'un qui est raisonné. Et là encore, je vous renvoie à tous ces cours dans lesquels je vous ai souvent cité justement cet appel que l'islam nous fait à la méditation, à la réflexion. Là, on voit que le prophète les lit. Il dit la la'na d'Allah, la la'na des anges et la la'na des doués d'intelligence. En tout cas, on parle d'intelligence, c'est-à-dire de ceux qui raisonnent, de ceux qui sont sains d'esprit. Aussi, le prophète alayhi salatu salam nous dit que c'est une ville qui est bénie pour y vivre. Il dit alayhi salatu salam, et c'est surtout cette parole-là qui m'avait fait changer ma position par rapport à ma ville chère, Montpellier. Il dit alayhi salatu salam, al-madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Al-Madina est meilleur pour eux si seulement ils savaient. Et là, yani khalas, on ne peut plus dire que notre ville ou tel endroit dans le monde est le plus beau en dehors de Médine. Yani, c'est comme si le prophète vient de me couper l'herbe sous le pied, il vient de me mettre un stop, un qif, et maintenant, khalas, on est obligé. Je ne connaissais pas du tout ce hadith-là avant de préparer ce cours-là. Et c'est pour ça aussi que je remercie les administrateurs de me permettre d'intervenir parce que ça me permet à moi-même d'apprendre notre religion. Al-Madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Al-Madina est meilleur pour eux si seulement ils savaient. Et maintenant, alhamdulillah, j'espère que l'on sait et qu'on a été des sabab dans cette connaissance-là. Aussi, alayhi salatu salam, il nous dit « Man istata'a minkum an yamut fil madinata falyamut » Celui qui espère, celui qui désire, celui qui veut mourir al-Madina, qu'il y meure, qu'on le laisse y mourir. Car, et il continue, car j'intercéderai en sa faveur. Là encore, je suis d'avis qu'il faut faire attention aux récompenses que l'on lit. Lorsqu'on lit « car j'intercéderai en sa faveur », qu'on le remet dans le contexte, parce que j'ai souvent, et les parents qui nous écoutent doivent faire attention. Parfois, quand on monte vite en besogne et que très rapidement on va donner une récompense, comme on l'entend pour Ashura, vous aurez ceci, Arafa, vous aurez ceci, la prière de temps, vous aurez ceci. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on fait de cette manière-là, vous aurez demain des enfants qui vont vous dire, par exemple, je peux être un criminel, un pédophile, un violeur, un assassin, et puis je vais partir à Médine, je meurs à Médine, et hop, c'est bon, le prophète alayhi salatu salam va intercéder en ma faveur. Il faut donc le remettre dans le contexte. On parle ici toujours un peu comme dans les peines, puisque tout à l'heure on parlait de tribunaux, il y a la peine maximale que vous pouvez avoir, ou bien, mais je ne vais pas dire ça quand même, subhanallah, nous sommes entre croyantes et croyants, il y a le gain maximum que l'on pourrait gagner, si Dieu nous en préserve, nous serions de celles et ceux qui seraient tentés par les jeux. C'est le gain maximum.
Eh bien, le gain maximum, c'est l'intercession du prophète, alayhi salat salam. Maintenant, reste à savoir, est-ce que nous avons joué avec les règles du jeu? Est-ce que j'ai souhaité partir à Médine, mais j'ai joué avec les règles du jeu? Si bien sûr nous n'avons pas joué avec les règles du jeu, c'est-à-dire la croyance, la droiture, la bonne intention, de ne pas avoir été quelqu'un de corrompu sur terre, etc., toutes ces règles-là que nous connaissons, eh bien, à ce moment-là, si je n'ai pas été ainsi, je peux espérer ce gain maximum qu'est l'intercession du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour finir sur les raisons spirituelles de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Médine se débarrasse des hommes impies comme le feu chasse les impuretés du fer ». On voit bien donc avec tous ces éléments-là, 13 éléments, 14 même éléments au total, que Médine a une place très importante dans l'islam, dans nos textes et dans le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, des raisons qui vont faire que le prophète va la choisir, va décider de mourir en disant même aux Ansar, je suis de vous et vous êtes de moi, j'appartiens à vous et je resterai ici et c'est ici que je vais mourir. Et en effet, le prophète, alayhi salatu wassalam, a tenu parole et c'est ce qu'il a fait. Il y a aussi des raisons maintenant rationnelles. Donc on a des raisons spirituelles et on a aussi des raisons rationnelles et c'est peut-être un élément qui prouvera, qui montrera s'il en fallait un de plus, que l'islam est une religion de raison. Des raisons rationnelles. La première, c'est que cette ville est la meilleure placée sur le plan stratégique. Partir à Médine, il fallait qu'il y ait une raison logique. On ne part pas à Médine que pour partir à Médine. Alors certes, il y a les raisons spirituelles, mais il fallait aussi quelque chose qui est compréhensible. Cette ville, c'est la plus grande, qui est à proximité de Mecca, mais sans être trop proche non plus de Mecca. Mecca, qui est la plus grande ville, la plus hostile à proximité. Et bien là, on n'est pas à portée d'armes de Mecca, mais en même temps, on est très rapide de Mecca si jamais il fallait riposter et vite prendre des mesures pour se protéger. La deuxième raison rationnelle, c'est que c'était une ville fortifiée, qui était naturellement fortifiée. À son est et à son ouest, elle a des roches volcaniques qui empêchent une grande armée de pouvoir attaquer par ces deux fronts-là. À son nord, elle a plutôt à son sud, elle a des terres qui sont agricoles et avec, l'ensemble de l'agriculture qui était à ce moment-là cultivée, cela va aussi empêcher une grande armée de pouvoir passer librement, aisément dans ces endroits-là, à moins qu'elle s'y aventure et qu'elle soit sous tout simplement les flèches qui peuvent tomber sur elle. Il ne reste donc que le nord. Un seul front à protéger, un seul front à surveiller, et c'est notamment ce qu'on aura l'occasion peut-être de vivre ensemble, si Dieu nous le permet, avec l'épisode d'Al-Khandaq, la bataille du fossé, justement. Donc il n'y avait qu'un seul endroit qui était amené à être protégé et préservé. Donc c'est une ville sur le plan militaire qui peut être un fort, en fait, tout simplement. Elle est stratégiquement bien placée, et en plus, elle est stratégiquement bien défendable, très bien défendable. Troisième raison rationnelle, c'est une ville, nous disent les spécialistes de la Sira, qui n'a jamais été conquise avant. Et le fait qu'elle n'a jamais été conquise, si vous voulez, c'est un peu comme vous et moi, si on a un record. Alors je ne sais pas si on veut, par exemple, battre un record sur un régime alimentaire, si on veut battre un record d'abstinence à une addiction, si on veut battre un record je sais pas, de plongée, de natation, d'équitation, peu importe. Quand on a un record, eh ben, on a envie de le garder. Je ne sais pas, admettons par exemple vous avez un record de nombre de cours que vous n'avez pas manqué de la Sira sur la page Facebook Mohammed en direct, bah, peut-être vous n'aurez pas envie de le manquer le cours parce que vous allez vous dire non mais là ça fait 10 cours de suite que je le suis, je n'ai pas envie de le rater. Peu importe, naturellement l'esprit humain lorsqu'il bat un record, lorsqu'il tient un compteur, il ne veut pas redémarrer à zéro. Et le fait que cette cité, les habitants de cette cité n'ont jamais jusque-là été annexés, n'ont jamais été colonisés, ben, ils ne voulaient pas redémarrer à zéro. Ils ne veulent pas que ce compteur-là qui est resté pendant des siècles et des siècles soit amené à zéro. Et donc, ils ont cette volonté à l'intérieur de eux de ne pas laisser un ennemi s'emparer et annexer leur territoire. Et donc, c'est aussi pour cela une ville stratégique, car cela va donner cette izza, cette fierté-là au peuple de Médine de défendre leur patrie, coûte que coûte. Et on a eu déjà l'occasion de répéter à plusieurs reprises que défendre sa patrie, c'est quelque chose qui est primordial et important. Aussi, cette ville, parmi les raisons rationnelles, c'est qu'elle a connu, et je vous renvoie aux tout premiers épisodes que nous avions fait, une guerre civile.
la ville de Médine a connu une guerre civile très mortelle pendant des décennies entières, dans laquelle tous les chefs, tous les notables sont décédés. Ne reste alors que la nouvelle génération, qui ont la vingtaine, la trentaine, c'est la nouvelle génération et ils en ont marre, ils disent enough, it's enough, trop c'est trop, on en a marre de cette guerre, nous voulons un tajdid, un renouveau, nous voulons quelque chose, nous voulons vivre dans la paix, nous voulons vivre tout simplement en harmonie et puisse Allah Azza wa Jal permettre cela à la communauté palestinienne de pouvoir elle aussi, au bout d'un moment, se dire trop c'est trop la guerre et enfin, alhamdulillah, nous pouvons vivre en paix, dans des territoires en paix et en harmonie avec de la sérénité, avec de la sakina, etc. Eh bien, les habitants de Médine, les Aws et les Khazraj, vont penser ainsi. Ça y est, trop c'est trop, il y a eu des guerres pendant trop longtemps, nos pères se sont entretués, nos grands-pères se sont entretués, nos arrière-grands-pères se sont entretués, il est temps maintenant de rétablir une paix, cette nouvelle génération va être capable de make peace, tout simplement de faire cette paix-là, et donc le prophète alayhi salat salam, a choisi cette ville-là, plutôt Allah Azza wa Jal a choisi cette ville-là, parce que lorsqu'on a passé des décennies et des décennies et des décennies dans une guerre, on veut à tout prix maintenir la paix. Et c'est peut-être une jolie leçon qu'un jour les Palestiniennes et Palestiniens nous donneront lorsqu'ils auront décroché la paix, lorsqu'ils auront réussi à instaurer la paix, eh ben, ils nous donneront une belle histoire, une belle leçon de morale, un bel enseignement parce qu'ils auront connu pendant des décennies le prix de la guerre et ils voudront maintenir cette paix coûte que coûte. Et d'ailleurs, le monde entier l'a connu. L'ONU ou encore l'Union européenne a connu des guerres. Le monde entier, de manière générale, a connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on sait qu'est-ce que ça veut dire, la guerre. On sait ça veut dire quoi, le chaos. Et on sait, c'est un peu prétentieux de dire ça parce que je n'ai jamais connu la guerre. Mais de manière générale, l'être humain sait c'est quoi des guerres mondiales. Et donc, en principe, s'il est au courant de ça, il voudra tout faire pour éviter cela. C'est peut-être ça le défaut que nous avons aujourd'hui dans le monde. C'est peut-être nous avons perdu toutes celles et ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ou ceux de la Seconde Guerre mondiale sont en train de mourir les uns après les autres. Et il ne reste que des gens qui n'ont pas connu le chaos et la guerre. Et c'est peut-être ça qui fait qu'ils sont tentés par les guerres, alors même que le chaos a détruit des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de vies. Pourquoi aussi la ville de Médine? D'autres raisons rationnelles, c'est le fait que, et je vous renvoie aux tout premiers épisodes que nous avions fait, nous avions parlé qu'il y a deux types d'Arabes. Il y a les Arabes Qahtani et il y a les Arabes Adnani. Les Aws et les Khazraj qui constituent la ville de Médine sont des Arabes Qahtani. Tout le reste de l'Arabie sont des Arabes Adnani. Pour se remettre dans le contexte, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu cet épisode, nous avions dit que les Arabes sont divisés en deux racines. Il y a deux branches arabes, les Arabes Qahtan et les Arabes Adnan. Toute l'Arabie sont des Arabes Adnani, dont le prophète alayhi salat salam lui-même est un Arabe Adnani. Mais à Médine, ce sont des Arabes Qahtani. Et le fait qu'ils soient des Arabes Qahtani et que l'islam est resté 13 ans chez les Adnani, puis maintenant va rentrer dans une région qui est Qahtani, c'est comme si la boucle est bouclée. Il y a un mariage des deux. Vous savez, pendant longtemps, il y avait les mariages entre dynasties, les mariages entre tribus, entre ethnies, de manière à instaurer la paix. Et bien plus que Mecca et les Médina se sont fait la guerre pendant tellement longtemps, et que le prophète a rétabli la paix au sein de Mecca et la paix au sein de Médina, il est temps maintenant pour ce mariage, pour cette fusion des deux cités, des deux villes, des deux Arabes, et ainsi l'islam va trouver son berceau au sein de l'ensemble des Arabes, qu'ils soient Qahtani ou qu'ils soient Adnani, sans aucune distinction entre eux. Autre chose aussi, avant-dernier point, je crois, c'est que le prophète alayhi salatu salam avait des relations familiales sur place. Et donc, forcément, cela va faciliter le fait, il va avoir un ancrage. Et ça va faciliter le fait de développer la da'wa sur place, alors même que déjà, il y avait plus de 70 Médinois qui s'étaient convertis à l'islam. De plus, le prophète, alayhi salatu salam, avec toutes les raisons spirituelles que nous venons de citer, il a fait énormément de dua pour Médine, il avait également dit, alayhi salatu salam, « Al-hikma yamani wal-iman yamaniya » La sagesse, elle est yéménite et la foi est yéménite. Et les Arabes de Médine, nous avons dit, ce sont des Arabes Qahtani.
ils descendent donc du Yémen. Regardez, c'est comme si le prophète alayhi salatu salam a béni doublement la cité de Médine. Elle est bénie parce qu'ils sont médinois, ils sont bénis parce qu'ils sont médinois, mais ils sont aussi bénis parce que leurs ancêtres sont yéménites et que la sagesse, al-hikma yamani, la sagesse est yéménite, ou l'iman yamani, et la foi, elle est yéménite, et donc doublement, ils vont être, doublement, ce choix peut se justifier pourquoi l'islam va s'installer à Médine. Enfin aussi, c'est parce que c'est contrairement à Mecca, où le prophète a fait da'wa pendant un certain temps, mais il a été chassé, contrairement à toutes les autres cités, cette ville-là de Médine avait plusieurs communautés. Nous avons eu l'occasion de le dire, 9 tribus différentes dans l'épisode de la constitution de Médine. Et puisque le prophète est une rahmatan lil alamin, puisqu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité, il fallait donc bien que son message s'adresse à l'ensemble des peuples, à l'ensemble des communautés. En arrivant à Médine, il va pouvoir faire da'wa aux polythéistes, aux agnostiques, aux chercheurs de vérité, à la communauté arabe, mais aussi à la communauté israélite et également à la communauté chrétienne qui avait l'habitude parfois de venir visiter la communauté juive ou la communauté arabe de Médine, ce qui n'était pas forcément le cas à Mecca. Et donc là, c'est aussi un carrefour de rencontres, Médine, qui va permettre au prophète de propager son message dans le monde entier et à l'ensemble des peuples. Voilà toutes ces raisons-là qui font que Allah Azza wa Jal a choisi Médine, a béni Médine, l'ensemble de ces éléments-là. J'espère que cela a été clair, j'espère que cela a été profitable, que cela nous a permis, vous a permis, en tout, comme cela m'a permis lorsque j'ai préparé ce cours, de comprendre un peu plus pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi la ville de Médine pour être le relais du message de l'islam une fois que ce message a été interdit, banni, boycotté de la cité sacrée de Mecca. Barakallahu fikum, chères sœurs et chers frères. Et puis tout simplement nous allons clôturer. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu